Salut les métalleuses et salut les métalleux. Le créateur m'a laissé les manettes cette semaine pour parler de l'événement métal de la rentrée 2021. Je vais bien sûr parler de la sortie du nouvel album des légendaires Iron Maiden, le 17e exactement, intitulé Senjutsu. On n'y croyait plus trop en fait, on pensait que les problèmes de santé de Bruce Dickinson avaient scellé la fin du groupe et mis tous les autres à la retraite. Mais il n'en est rien, ils sont de retour et on ne pouvait que vous en faire une chronique. Allez, c'est parti! On ne va pas se le cacher, la sortie d'un nouvel opus studio du groupe Iron Maiden, c'est toujours un événement. Oui, un événement, j'insiste. Si ça ne vous fait ni chaud ni froid, c'est que vous n'êtes pas une vraie métalleuse ou un vrai métalleux et que vous manquez clairement de culture métal. Ou bien encore que vous vous êtes trompé d'émission. Là, c'est moins grave, on peut vous pardonner. Maiden, c'est l'autel du culte du dieu heavy metal. On est tous passés par Iron Maiden, obligés. Qu'on soit fan ou pas, c'est un incontournable. Alors aujourd'hui, quand on lit la presse ou qu'on parcourt les réseaux sociaux, je ne peux que m'étonner de voir des articles, des vidéos où l'album est descendu en flèche au nom du « c'était mieux avant » ou juste pour le simple plaisir de se payer une légende vieillissante. Pour moi, cette attitude reste un mystère. Bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse. Alors il est comment au final cet album ? Au programme, 82 minutes de musique réparties sur 2 CD ou 3 vinyles pour seulement 10 chansons. Comme d'habitude avec Maiden, à quelques exceptions près bien sûr, le visuel est magnifique et le packaging somptueux pour un prix raisonnable. Depuis quelques années, le groupe a ralenti le tempo tout en étirant la durée de ses titres. La musique de Maiden, même si elle reste toujours directe et traversée des gimmicks propres au groupe, se fait plus progressive et reste en mid-tempo. Plus d'accélération échevelée comme dans les années 80. Ceux qui cherchent un Trooper bis en seront pour leurs frais. Comme avec Book of Souls, le précédent, la zig de Maiden vous gagne au fur et à mesure. À la première écoute, on a l'impression d'être un peu en terrain connu, ça semble ronronner, rien d'étonnant. Et puis au fur et à mesure des écoutes, on découvre toutes les surprises et petites richesses des morceaux et on finit par adhérer. Le voyage se fait sur la durée. Le groupe nous offre une musique qui oscille entre heavy et metal progressif. Heavy pour les titres les plus courts, les très bons Stratego, Days of Future Past et le décevant premier single Writings on the Wall, un peu répétitif à mon goût. Et aussi du métal progressif avec les excellents Senjutsu, Death of the Cells et Lost in a Lost World. Mention spéciale à Parchment, un titre exceptionnel qui affiche toute la classe du groupe sur presque 13 minutes. Même si Bruce Dickinson chante mieux que jamais, c'est Steve Harris qui est le capitaine du navire et donne la direction du bateau Maiden. Effectivement, le bassiste signe la moitié des titres. Nico McBrain, du haut de ses 69 ans, offre des parties de batterie toujours dynamiques et intéressantes. Les 3 guitaristes se relaient pour offrir des envolées rythmiques et des solis passionnants. Après, on pourra se demander quel est l'intérêt d'avoir 3 guitaristes. Mais bon, Maiden, c'est aussi une histoire d'amitié. Au rayon des points négatifs, on ne pourra s'empêcher de penser que, encore une fois, la production n'est pas toujours à la hauteur. Mais ça, c'est une habitude presque historique avec Maiden. Et Steve Harris, ne touche plus à la console, on te l'a déjà dit. Après 40 ans de carrière, Maiden réussit à passionner. Ils n'ont plus rien à prouver, mais leur musique se lit sur la durée. Elle s'apprivoise et on est encore étonné de ce talent d'écriture. Mais au final, pour être réellement le moins subjectif, le jugement que vous aurez sur cet album dépendra du rapport que vous avez ou avez eu avec le groupe et surtout d'une manière générale, du rapport que vous entretenez avec la musique. La musique, c'est le royaume paradoxal de l'objectivité subjective et de la mauvaise foi en toute bonne foi. Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Oui, je vais vous expliquer. Effectivement, on passe son temps à expliquer aux autres que la musique qu'on aime est la meilleure et on la défend en argumentant avec moult exemples objectifs qui ne le sont pas puisqu'ils sont basés sur des préférences individuelles susceptibles de varier en fonction de la personnalité de chacun, donc subjectives. Pour ma part, après toutes ces années, quand j'écoute de la musique, je cherche toujours cette petite étincelle qui m'étonne et me rend heureux. Je ne cherche pas la perfection ou le gros son à tout prix. Je veux vibrer. La production métallique est surabondante et nombre d'albums se suivent et se ressemblent. Gros son, pas de défaut, bien joué, mais souvent, l'encéphalogramme reste plat. Il faut batailler pour trouver une perle originale, pas avec Iron Maiden.
C'est souvent imparfait, mais c'est toujours honnête. C'est du métal, quoi. Si on a grandi avec le groupe, on se rendra compte que ce qu'ils offrent en 2021 est le reflet de leur personnalité, de leur âge, de leur goût et de leurs évolutions personnelles. Alors oui les mecs, nos légendes ont vieilli, la moyenne d'âge frôle même les 65 ans, Nico McBrain, le plus ancien, a même 69 ans, on vous l'a déjà dit. Mais ils ne se répètent pas. Ce n'est clairement pas leur meilleur album, mais ils trouvent un équilibre entre l'histoire musicale du groupe et la nouveauté de certains titres. Merci Iron Maiden, du fond du cœur. C'est pour ça que j'écoute toujours autant de musique, et du heavy metal en particulier. Merci et à la semaine prochaine, c'était Mas pour la chronique du créateur.